il y a la femme, son fils, le petit frère d'Agba Bertin et quelqu'un qui reste souvent avec Cyril. Ils sont 4 à être détenus. Ce n'est pas... C'est pour ça que moi j'ai aimé Raoul. J'ai aimé le combat de Raoul parce que il a dit, nous que les Djoro, Aristodio, il a trop Djoro, mais il a dit, si vous vous taisez dans ce pays et que ce genre de choses se passent, vous vous taisez, ne soyez pas étonnés que ça vous arrive. Il faut dénoncer, il faut dire non à l'arbitraire. Mes frères et sœurs togolais, réagissez, dites non au moins, dites le minimum de non. Nous que les Georginamio, ce que vous êtes en train de faire, on n'aime pas. Au lieu de rester chez vous et de faire les Kemilawo, non, il y a trop d'injustice dans ce pays. Les affaires de terrain, il y en a là-bas. Nyanovi Odako, et nos sociétés, Amebou Fiebe et intellectuel, propriété intellectuelle, justice mlou. On s'y a monsieur Kodjo. Même moi, j'ai acheté un terrain à Bamakope. Mais quelqu'un est venu soi-disant qu'il est proche de fort, mais il y a de l'injustice. Oh, terrain, plus de 200 maisons. Il y a des gens qui ont un titre foncier. Tu vois, non, sur le terrain, j'invente rien. L'histoire est là. C'est parce qu'il est trop proche du pouvoir, il fait du n'importe quoi. Moi, ma société, société, il s'appelle Victor Agomo. Je vais le dénoncer jusqu'à ma mort parce que maintenant, injustice, Potia, le Nord Hodako. C'est-à-dire, la propriété intellectuelle de Hodako appartient à Vitavo. Et il a manipulé la justice parce que maintenant, affaire civile, on y a maintenant la soie pénale. Il y a la trop blonde parce que personne ne veut faire la prison. Parce que prison enferme les Togo. Il y a mis subi injustice. Aujourd'hui, les gens me connaissent. 80 subi je vais dénoncer l'injustice au Togo. Aujourd'hui, demain et après-demain, jusqu'à ma mort. Merci. L'enfant d'Agba Bertin et sa femme doivent être relâchés sans condition immédiatement parce que leur papa a un problème avec vous. C'est leur papa. Ça ne concerne pas l'enfant et sa maman. C'est comme ça un pays. Et Goméré. Merci beaucoup. Et ils sont 4. Il y a la femme, son fils, le petit frère d'Agba Bertin et quelqu'un qui reste souvent avec Cyril. Ils sont 4 à être détenus. Ce n'est pas du tout normal. Mes frères et sœurs togolais, il faudrait... Tout pays qui se construit commence toujours par l'injustice. Quand un pays veut se développer, c'est toujours par la justice. C'est toujours la justice qui est le moteur de l'indépendance et du développement. Quand il n'y a pas de justice, il n'y aura pas de développement. Regardez nos frères et sœurs qui travaillent dans les zones franches. Regardez comment ils sont traités. C'est parce que la justice, le droit n'est pas dit. Némi les Dibé Douane 3, si on veut avancer, si on veut qu'à notre retraite, nous soyons... Aujourd'hui, beaucoup de personnes ne se rendent pas compte. C'est quand ceux qui sont actifs aujourd'hui, quand ils vont aller à la retraite, qu'ils vont commencer à savoir, à voir l'injustice dans ce pays. Il y a des gens qui ont travaillé, qui ont cotisé, qui n'arrivent pas à toucher leur pension. Vous travaillez, vous n'êtes même pas déclaré. Qui d'entre eux cotise pour que quand ils viennent à la retraite... Tu peux imaginer que raison pour laquelle il y a des vieux de 70 ans, de 72 ans qui roulent taxi moto à Lomé parce qu'ils sont retraités, ils sont incapables d'être en possession de leur cotisation. Oui. De leur pension. Oui. Et c'est aberrant. Tu n'as pas d'avenir si tu es togolais et on ne va pas le dénoncer. Pour quelle raison? Non, on va nous dénoncer, on va en parler. Non, on va en parler. On va en parler au prix de notre vie. De toutes les manières, nous sommes là. On va dire, nous sommes les sentinelles de la République. Quand quelque chose ne va pas, on va le dire. Ils nous aiment pas. De toutes les manières, nous allons le dire. S'ils changent, s'ils font bien les choses, personne ne viendra allumer leur caméra sur eux. Tant qu'ils feront mal les choses, nous allons le dire. Et la justice d'abord au Togo. Libérer les enfants, la femme et les enfants, la famille Agba. Il faut les libérer. Ils n'ont rien fait. On n'arrête pas les gens comme ça. Regardez comment ils ont arrêté nos petits frères qui font des TikTok. On leur envoie du crédit, on leur demande de venir, on les amène à paix. On appelle ça de l'enlèvement. Et du coup,
On est dans quel pays et que vous ne pouvez pas... un chat est un chat. Vous ne pouvez pas faire ça. Vous ne pouvez pas dire que et c'est comme ça se passe chez nous. On va faire comment? Et toi, tu vas faire comment? Il faut qu'on dénonce pour que les choses changent. Nous devons changer ce pays ensemble. Tant que nous ne dénoncerons pas les choses, tant que le droit ne sera pas dit, le Togo ne se développera jamais. Et croyez-moi, aucun homme d'affaires ne viendra mettre son argent au Togo tant qu'il sait que le droit n'est pas respecté. Parce qu'il sait que quand il va amener son business, ça ne marchera pas. C'est comme ça. Le développement passe toujours par la justice. Et c'est la justice qui fait avancer toutes les sociétés du monde. Merci mon frère Odako. Merci pour tout le travail abattu. Merci pour l'honneur que tu m'as fait. Merci. Merci, merci. Et je continue de vous l'annoncer que actuellement, il y a beaucoup de prisonniers politiques au Togo. Les gens sont arrêtés juste parce qu'ils ont parlé de la politique. Vous vous rendez compte, c'est-à-dire, je parle de ce qui ne va pas dans mon pays et on m'arrête. Mon pays, mon propre pays. Donc, on doit libérer tous nos prisonniers politiques. Le président doit les gracier. En tout cas, faites ce que vous avez à faire, mais libérez-les. Il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas que des gens sont détenus en prison depuis l'histoire de Achada jusqu'à présent et ils vivent la misère. Odako dénonce ça aussi, je condamne ça avec mon énergie, c'est-à-dire ma dernière énergie. Ma dernière fois de cette journée-là, c'est avec ça que je condamne l'injustice au Togo. Nous n'allons pas vivre l'injustice toute notre vie. Nous n'allons pas vivre ça toute notre vie. Vous avez confisqué le pays. Vous voulez le gouverner? Gouvernez-le. Donnez-nous un peu de liberté. À chaque fois, vous parlez de pays de paix, mais ils ont tué nos soldats l'autre fois, 12 personnes, selon les informations. Et vous pavanez à faire du n'importe quoi, à arrêter d'autres innocents. Libérez la famille Agba Bertin, son frère, tous les membres de sa famille que vous avez kidnappés, arrêtés arbitrairement. Libérez-les. Libérez-les. Parce qu'ils n'ont rien fait. C'est quoi le souci? Vous avez un problème avec vos d'accord et puis vous allez arrêter mon enfant, pourquoi? Ça veut dire quoi cette connerie-là? Et puis c'est pas la justice qui arrête, ce sont les milices. Vous kidnappez des gens dans leur maison sans mandat d'arrêt, sans mandat de perquisition. Vous faites de l'injustice avec tout le monde dans le pays parce que vous avez la force. Et je trouve ça vraiment injuste dans le pays. C'est très très injuste. Libérez-les. Libérez la famille Agba Bertin. Libérez la famille Agba. Ils n'ont rien fait. Vous avez un problème avec le monsieur. Il n'est plus là. C'est pas bon. C'est pas bon. C'est Agba Bertin qui a tué Yadema. C'est lui qui a tué Yadema ou bien il a fait quoi? C'est lui qui a volé les 400 millions qu'on a trouvé dans la maison de quelqu'un. C'est lui, c'est Agba qui a volé ça. Vous êtes mieux que qui dans le pays et puis vous nous faites subir de l'injustice chaque jour, à longueur de journée. Ça veut dire quoi? Et Goméré, ne va glo garo moa, yo, et Goméré. Respectez-vous dans ce pays. N'arrêtez pas les gens injustement comme ça. La personne n'a rien fait. C'est parce que vous avez un problème avec son papa. Vous les arrêtez. C'est quoi ça? Monsieur Kodjo, si vous avez un mot de fin. Merci beaucoup. Enyako Blanc et Gomédé. Nous Kemilo, toi et Gomédé. Ce que vous faites est Gomédé. Fille et Pomile. Hein? Nos frères qui sont partis là-bas défendre une nation, vous les avez laissés mourir comme ça. Hein? Pas de renfort, pas d'hélicoptère. C'est quelle garnison, c'est quel camp que vous avez et il n'y a pas d'éclaireur pour siffler à nos frères qui étaient là-bas qu'il y a des gens qui venaient les arrêter. Les hélicos, vous les mettez seulement à la disposition de Fort. La vie de Fort est plus importante que la vie de 20 militaires. Ce n'est pas vos frères, ce n'est pas nos frères. Hein? On les abat et comme ça. Pas de drapeau en berne, pas de communiqué, vous n'en parlez pas, silence total. Comment est-ce qu'on peut vous aider? Comment est-ce que le peuple peut faire cette guerre avec vous? Comment est-ce que le peuple... Charlie, je m'énerve. Comment est-ce que le peuple peut être à vos côtés
pour défendre l'intégrité territoriale du pays. Si vous ne nous en parlez pas, comment est-ce que vous pouvez faire ces choses-là? Et ces enfants-là sont morts. Regardez comment ils sont jeunes, ils ont frère, ils avaient de l'avenir devant eux. Tu sais quoi, Pardonneur. Oui. Je vais te donner une petite révélation. Depuis cette histoire, il y a des gens du nord, précisément à Dapao, qui m'ont contacté. Et c'est une histoire qui a duré. C'est pas cette année même l'histoire de comment dirais-je, de terrorisme sévit au nord. Non, depuis des années. Et ils envoient les jeunes militaires à l'abattoir. Ils savent bien que ces jeunes n'ont pas même d'armes. Les rebelles, comment on appelle, les terroristes sont plus armés, plus que nos soldats au nord. C'est-à-dire qu'ils sont sans défense. Comment on peut mettre la vie de nos soldats en danger comme ça? Et c'est-à-dire ils leur ont interdit de ne pas en parler, sinon ils vont payer de leur vie. Et Goméré, les gens meurent comme ça au nord, et vous savez bien que les rebelles et les terroristes sont armés que nos soldats. Vous avez refusé de donner des armes à nos soldats, et vous avez gardé les armes chez vous pour effrayer la population sans armes. Qui sont sans défense. C'est-à-dire les gens qui ont des armes que vous allez combattre, vous les laissez et vous prenez ces armes pour combattre une population sans défense. C'est une aberration. Les milliards que vous décaissez pour renforcer ou bien subventionner l'armée là, prenez ces armes pour aller au nord, pour surveiller nos frontières. Vous envoyez les jeunes de 22 ans, de 24 ans à l'abattoir comme ça. Et c'est parce qu'ils n'ont rien à manger, ils sont obligés d'obéir. Parce que tu es déjà dans l'armée, on te envoie en mission. Est-ce que c'est-à-dire tu as le cœur de dire non? Et certains, monsieur Kodjo, je te donne une révélation. Il y a certains de nos soldats qui ont fui l'armée parce qu'ils ont peur qu'ils vont laisser leur vie. Mais ils sont rentrés au Ghana. C'est normal. Ils sont rentrés au Ghana parce que quand tu fuis l'armée, tu es parti au nord, tu as vu des choses que tu ne peux pas dire ou bien tu ne peux jamais révéler, et tu reviens au sud et tu démissionnes, tu seras assassiné avec mention assez très bien. Et ils sont obligés de fuir le Togo pour le Ghana. J'ai vu des révélations. On les appelle les déserteurs, mais ils ont raison de fuir. Comment est-ce qu'on peut envoyer quelqu'un en guerre? On envoie quelqu'un au fond sans armes. Et sans armes, c'est bon. Même si on leur donne des armes, pas assez de munitions. Comment est-ce qu'on peut envoyer des gens sans les éclaireurs? Ce camp-là, toi, tu crois que quand tu vois l'image, toutes ces personnes qui arrivent, la fumée, le gouvernement, la poussière, que toutes ces personnes, quand ils arrivent vers le camp, vont faire, normalement... Ils ne sont pas équipés. Les éclaireurs doivent détecter les gens qui arrivent là et demander des renforts. Les hélicoptères servent à quoi? Les avions, les avions de guerre qu'on avait là, quand on fait les défilés qui passent, vroom, là. Ça sert seulement à faire défiler chaque 27 avril pour ce n'est pas possible. Le roi. C'est des enfants à meubler et quoi. Mais il les amène à l'abattoir sans défense, sans équipement. Togolais, réveillez-vous, hein. Togolais, réveillez-vous. Ceux qui disent, nous ne faisons pas la politique là, voilà ce qui va nous arriver. Voilà ce qui nous arrive. Voilà nos propres frères de l'armée. Hein? Ces frères de l'armée que certains, Mibidido, coup de tort, mais c'est nos frères. C'est nos bons frères. Je n'ai rien contre l'armée togolaise. Je vous aime. Parce que nous subissons toute la même chose. Ils n'ont pas cœur de se rebeller. C'est vrai. Nous subissons la même chose. Je suis très innocent. Je n'ai rien contre vous. Je vous aime par contre. Si vous subissez l'injustice, je vais venir vous défendre. Moi, Hodako, je n'ai rien contre l'armée. Parce que ce n'est pas de leur faute. La faute, c'est nos dirigeants. C'est eux qui les manipulent aussi. Si tu veux faire un petit geste et tu fais erreur de tomber sur, c'est-à-dire une mauvaise personne, tu batailles ton intention de faire quoi que ce soit, de te rebeller, on va t'assassiner avec mention assez bien. C'est-à-dire ni connu ni vu. Donc, ils sont aussi victimes. Ils sont aussi victimes, c'est-à-dire de l'injustice
que nous subissons tous. L'armée n'est pas indépendante. L'armée est au service du monsieur le roi. Donc, il ne peut rien faire. C'est nous, la population, qui doivent leur donner de la force, leur montrer de l'amour. Et ils vont se sentir protégés par nous, la population. Merci, Odako. Merci. Merci là-bas, comme dirait l'autre. Merci. Merci. Et c'est dommage, hein, chef d'État, on tue nos frères, il n'y a pas d'hommage, il n'y a pas de drapeau en berne, il n'y a rien, il n'y a pas de communiqué pour inciter la population à plus de vigilance, à plus de solidarité envers nos frères qui ont décidé de défendre le drapeau togolais. Franchement, c'est très triste. Ce gouvernement a montré ses limites. Ils ne peuvent que partir. Ce gouvernement a montré vraiment ses limites. Ce n'est pas une histoire de j'aime fort, je n'aime pas fort, je suis Nyansingbe ou je ne suis pas là. Non, ce gouvernement a franchement montré ses limites. Ils subissent la même chose. Ben, bien sûr. Il y a un Nyansingbe ou bien une Nyansingbe, si on peut le dire ainsi, la soeur de Fort est décédée, non? C'est parce qu'il n'y avait pas d'infrastructure, il n'y avait pas d'ambulance. Ben, bien sûr. Donc même Nyansingbe n'est pas épargné. Oui, on parle du Togo, l'intérêt commun, quoi. Et Pacha alors, Pacha aussi subit l'injustice. Il n'y a pas de clan du nord, du sud. Non, moi je ne suis pas dans ça. Je suis dans une logique. On n'est pas content de l'injustice qui se passe au Togo. Merci. On veut vivre. Un Togolais doit avoir, c'est-à-dire la chance d'avoir une vie épanouie. Oui. Pas une vie de N'Tchama Wekora. Oh, non, on ne veut pas cette vie. Non. On ne veut pas cette vie. Laissez-nous construire le Togo. Merci. Laissez-nous travailler. Donnez-nous l'opportunité de construire notre pays. Merci. Ne construisez pas notre pays, c'est tout ce qu'on vous demande. Non, ils sont en train de... la liberté de travailler dans le pays. Tu crées une entreprise ôtière, te met les bâtons dans les roues, la justice te malmène, c'est-à-dire tu veux évoluer un peu, tu es obligé d'être sur leur camp. Si tu veux être un peu indépendant, on va dire que non, lui là il est contre nous, on va détruire tout ce que tu as pris des années pour construire. Ça veut dire quoi? Au Togo, si tu veux faire quelque chose, on va te dire, on décide Amérique. Est-ce qu'on a besoin de décider Amérique avant de réussir dans notre propre pays? Non. Est-ce que moi j'ai besoin de connaître un colonel, un ministre avant de dévouler dans mon pays? Non. J'ai besoin seulement de la justice. La justice, c'est tout. Laissez-nous travailler pour le pays. Vous êtes incapable de rien faire. Dégagez. Merci. Dégagez. Merci, Odako. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour ton coup de gueule de cet après-midi. J'approuve totalement et je demande à mes frères un sursaut d'orgueil. Le minimum, c'est de dire non. Nous ne sommes pas d'accord avec ce qui se passe. Le minimum, c'est de dire non. Nous ne sommes pas d'accord avec ce qui se passe. Comme ça, ceux qui nous gouvernent, ils vont au moins entendre le non que nous disons pour pouvoir faire évoluer les choses et changer les choses. Moi, je dis, ce gouvernement a montré ses limites. Ce gouvernement a franchement montré ses limites. On ne peut que lui demander de repartir. Merci beaucoup, mon frère Odako. Que Dieu t'accompagne, que Dieu te couvre de ses grâces, qu'il t'ouvre tes chemins. On est ensemble. Merci mon frère. Merci beaucoup. Excellente après-midi à tout le monde. Je ne sais pas quelle heure il est chez vous. Merci à tous ceux qui ont suivi ce live. Et n'oubliez jamais de dénoncer à tout moment s'il y a de l'injustice auprès de vous ou bien à côté de vous. Dénoncez toute forme d'injustice parce que quand tu vas te taire, tu seras complice parce que l'injustice, c'est ça qui détruit le monde. Donnez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Quelqu'un fait du mal, on ne va pas arrêter sa femme, ses enfants et ses frères. Non, ça ne se passe nulle part dans le monde. Abba a un problème avec le Togo ou bien la justice togolaise. Mais pas sa femme, pas son enfant, pas son gars du corps, pas son frère. Laissez-les, libérez-les. Vous parlez de Ziad, mais je ne vois pas Ziad. Je ne vois pas Ziad. Comment je vais le faire monter? Je ne le vois pas. Je ne le vois pas. Monsieur Kodio, voici, tu trouves Monsieur Ziad. Tout le monde le tag en commentaire, je ne le vois pas. Ziad, il est où? Je ne le vois pas. Il n'a qu'à écrire un commentaire, je vais voir. Ziad, tu es où? Moi, je ne te vois pas. Ziad Jabari, c'est... Je ne le vois pas, Ziad Jabari, je vois aucun Ziad Jabari ici. Moi, je ne le vois pas chez moi.
Moi non plus, je ne vois même pas sa demande, moi. Donc, on va clôturer notre live et j'espère que vous allez dénoncer à chaque fois l'injustice. Le Togo, on est au 21e siècle, on ne peut pas arrêter un enfant, sa maman, le petit frère de Agba, parce que vous avez un problème avec Agba Bertin. Ça ne se passe nulle part dans le monde. C'est de l'arrestation arbitraire, la séquestration. C'est-à-dire, on ne peut jamais venir chez quelqu'un pour l'arrêter sans mandat de perquisition, sans mandat d'arrêt. Ça ne se passe nulle part dans le monde. C'est ce que je suis en train de dénoncer. Tout ce qu'on appelle injustice, je vais le dénoncer parce que j'ai été victime de l'injustice au Togo. Moi, mon nom Rodako, c'est Victor Agomnon qui détient le droit de la propriété intellectuelle de mon nom Rodako. Parce que c'est une affaire civile. Ils ont mis ça en affaire pénale pour pouvoir me détruire. Il n'y a pas de souci. J'accepte, mon cœur reste ouvert. Mais tout ce qui est injustice, je vais le dénoncer jusqu'à mon dernier souffle. Voilà. Bon après-midi à tout le monde. Prenez soin de vous. Colonel Mawa, ta mère con. Je vais te bloquer en plus. Je suis où? Je suis chez ta maman. Quand on va? C'est toi? C'est à toi, je vais dire là où je suis. Ou bien en quoi ça te concerne? Ma vie privée te concerne en quoi? Ce que je dis, ça ne t'intéresse pas. Enfant de pute, va. Et non, colo me ouin. On m'y avait mis na baba méchant. Alors, on m'y avait baba me so, il va fier, il va le live, bim, le justice. Je dis, baba me koya. Câble, il va tout me mounier, mi so tu bim, non. On y sous quoi? Ah, Ziada. Ziad, tu as fait. Monsieur Kodio, si tu le vois, fais-le monter pour moi. Si tu le vois, Ziad, moi je ne le connais pas personnellement. Si vous le voyez, faites-le monter. Bismoi, tu es là. Si Bismoi est là, faites-le. Moi je ne le vois pas. Ziad, moi je ne te vois pas. Monsieur Kodio, si tu le vois, tu peux le faire monter pour moi. Ziad, tu es un fantôme ou bien quoi? Ziad Djabaré, je ne le vois pas. Qui peut le monter pour moi? Comme ça, je donne mon dos à la personne. Et puis Ziad, tu ne peux pas faire un commentaire toi-même? Ok, je vois Ziad. Je te vois actuellement. Ziad, comment je vais t'envoyer?